Bonjour à tous, objectif de cette vidéo, travailler dans un repère non orthogonal. On ne fait pas très souvent, mais ça existe. On peut s'en servir pour calculer parfois dans des triangles, des coordonnées. Ici, on va juste montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc première question intéressante, on va dire, pas difficile mais intéressante, c'est déterminer des coordonnées de points dans un repère non orthogonal. Donc vous voyez, vous avez les points ici A, B, C, D. Le repère c'est OIJ. Et je vais vous expliquer comment on fait pour déterminer les coordonnées. OIJ. Alors c'est un triplet OIJ, 3 points, on les voit bien sur le dessin. D'accord. Alors qu'est-ce que ça signifie que ces 3 points quand on les met comme ça entre parenthèses? Donc on appelle ça un repère. Ici, le premier point qui figure s'appelle l'origine. D'accord. Ça sera le point de coordonnées 0, 0. C'est l'intersection des deux axes. Ici, vous voyez les deux axes. Un axe ici qu'on peut appeler à droite OI, d'accord, avec le point I qui est ici. Voilà. Et un deuxième axe à droite, donc ici, OJ. Voilà. Et bien l'axe OI, ça va être l'axe des abscisses. Et le I, ce point I, eh bien, ça permet de vous donner le 1. C'est la graduation 1. Donc ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, verticalement, eh bien, on aura le J qui vous donne le 1, 2, etc. Et dans l'autre sens, vous aurez donc les coordonnées négatives. Voilà. Alors, la différence, c'est que ce n'est pas un quadrillage. Un quadrillage, c'est à base rectangulaire. Ici, on a ce qu'on appelle un pavage. Il y a des parallélogrammes un petit peu partout. Pour lire les coordonnées, on va utiliser des parallèles aux deux axes. Habituellement, les axes étant orthogonaux, on fait ça un petit peu naturellement. Là, il va falloir faire attention. Donc, on va vraiment faire des parallèles. C'est pour ça que vous voyez plein de petits losanges partout qui sont avec des côtés parallèles à nos deux axes, OI et OJ. Ainsi, le point I a pour coordonnées 1, 0. Voilà. Et le point J a pour coordonnées 0. Ce sont donc les deux points qui permettent comme ça de graduer nos deux axes. Alors on va regarder le point A. Comment lire les coordonnées d'un point? Donc ce point, il est en bas ici. Voilà. Eh bien, on va projeter le point sur les deux axes. Mais on ne va pas projeter comme d'habitude orthogonalement. On va projeter parallèlement aux axes. Donc ici, si vous voulez lire l'abscisse sur l'axe horizontal, vous allez bien tracer une droite qui passe par là et parallèle à l'axe OJ. Cet axe des ordonnées. Donc ici, eh bien, je vais tracer une parallèle. Voilà. Et j'arrive ici. Donc à cet endroit précis, on va lire donc l'abscisse du point A. Donc on va compter le nombre de fois que vous avez OI. Comme c'est vers la gauche, ce sera négatif. On a donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc on peut en déduire que le point A a pour abscisse, XA, c'est moins 4. Je vais peut-être graduer pour vous montrer. Donc là, moins 1, moins 2. Ici, c'est moins 3. Et là, c'est moins 4. Pour son ordonnée, eh bien, on va faire la même chose, mais on va projeter parallèlement à l'autre axe ici. Donc ça va donner ceci. Ouais. Je fais une parallèle à l'axe des abscisses ici et je regarde l'intersection avec l'axe vertical. Je vais compter. Donc ici, je suis à 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ça veut dire ici. Et donc que le point A pour ordonnée moins 3. Et donc les coordonnées du point A, on va les noter. C'est moins 4, moins 3. Et on va faire pareil pour les points B, C et D. Le point B, qu'il est ici, je vais faire tout ça en orange, je vais donc l'envoyer, le projeter parallèlement à l'axe vertical, vous voyez ici. Alors on dit axe vertical, mais en fait il n'est plus vertical. Là c'est vraiment, il faut dire plutôt l'axe des ordonnées, le deuxième axe. Vous voyez qu'on tombe ici au niveau de 2 fois la longueur OI, donc l'abscisse de B, ça va être 2. Donc XB, c'est 2, B a donc pour abscisse 2. Pour son ordonnée, eh bien, je vais faire une parallèle à l'axe des abscisses, ici, et je vais tomber à cet endroit-là. On compte 1, 2, 3, 4 fois la longueur OJ vers le haut, et donc ça sera 4. Pour le point C, vous avez compris le principe. Alors là, on a un tout petit peu léger, donc le point C, il est donc là. Quand je l'envoie sur l'axe des abscisses, je vais tomber ici. Donc là, il faut que je compte. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois la longueur OI dans le sens positif. Donc C, son abscisse, c'est 10. Pour son ordonnée, alors on va essayer de deviner. Alors vous n'êtes pas obligé de le projeter, après on peut compter. Regardez, pour aller à C, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais utiliser 6 des parallèles. Chacune correspond à 1,
Donc l'abscisse de C, ça va donc être, enfin l'ordonnée de C, pardon, ça va être 6. Et le point D, il est plus facile, il est devant nous là, entièrement sur le dessin. Donc D, quand on l'envoie parallèlement, ça donne 4. Et ici, voilà, ça va donner moins 1. Donc D a pour coordonnée 4, moins 1. Vous voyez, hein, c'est pas plus dur que d'habitude, mais il faut bien respecter des parallèles. Voilà pour les coordonnées de points dans un repère non orthogonal. Ensuite, on vous demande de montrer que ABCD est un parallélogramme. Donc on va utiliser des milieux. Et pour ça, la caractérisation d'un parallélogramme, c'est que les diagonales se coupent dans leur milieu. Donc, on va chercher les milieux des deux diagonales, BD et AC. Donc on commence par AC. Donc on va appeler donc I. On va l'appeler I ici. Alors I, on ne peut pas, pardon. I étant pris par le repère OIJ, il faut faire attention. Je vais lui donner un autre nom, puisque I est déjà placé sur le dessin, vous voyez. Donc je vais appeler ça R. Voilà, on met trop hasard, une majuscule. R, milieu de AC. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, on a besoin des coordonnées de A et de C. Donc je les recopie. A, c'est moins 4, moins 3. C, c'est 10, 6. J'utilise les formules. L'abscisse du point R, donc qu'on note X avec un petit R en dessous. C'est donc la somme des deux coordonnées abscisse de A et C, donc moins 4 et 10. Donc je fais moins 4 plus 10 sur 2. Moins 4 plus 10, ça fait 10 moins 4, donc 6 sur 3. 6 sur 2 qui fait 3, voilà. Et XR, ça sera donc la même chose, mais avec les ordonnées moins 3 ici, ce qui fait donc moins 3 plus 6 sur 2. Moins 3 plus 6, ça fait 6 moins 3, donc 3 demi. On peut écrire si on veut 1,5. Alors on peut regarder sur le dessin, pas toujours facile parce que je vais essayer de faire des traits droits. Voilà, assez tracé. Alors pour le milieu, comment on peut faire? Vous voyez, c'est pas facile de faire un milieu comme ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est compter. Vous voyez là, par rapport à l'habitude, ça va être beaucoup plus dur. On n'a pas les carreaux qui nous aident. Donc ici, d'après notre calcul, c'est 3, 1,5. Donc on prend 1, 2, 3 et 1,5. Ici, on doit arriver là. Ça a l'air d'être bon. Et on va montrer dans la question suivante que ce point, il est aussi au milieu de BD. Ça a l'air tout à fait correct qu'on vient de faire. Donc on va rédiger de la même façon. Alors, par contre, petit oubli. Quand vous faites un calcul, on fait une conclusion. Donc R a pour coordonnées 3, 1,5. On encadre. Voilà, il faut que votre copie soit lisible. Et on va rédiger exactement de la même façon pour le milieu de BD. Donc je lui donne un nom. On va l'appeler cette fois-ci S. S milieu de BD. Certains écrivent soit S milieu de BD, soit R milieu de AC. On peut laisser comme ça. On réécrit les coordonnées de B et D. Donc de 4. D4 moins 1. Et on fait notre calcul. Ici, alors pour XS, c'est-à-dire l'abscisse, on peut la faire de tête. Enfin, comme ça, parce qu'on doit chercher le milieu entre 2 et 4. Le milieu entre 2 et 4, vous savez que c'est 3. Si on le fait par le calcul, ça fera 2 plus 4 sur 2. Ça fait 6 sur 2. Ça donne 3. Ensuite, YS, il faut le milieu entre 4 et moins 1. Donc on écrit 4 plus moins 1. On peut même écrire directement 4 moins 1 sur 2, qui fait 3 sur 2. Et 3 sur 2, on a c'est 1,5. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coordonnées de S, c'est 3 et 1,5. On encadre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on conclut. On dit quoi? R et S sont... Ils ont les mêmes coordonnées, donc on a déjà vu ça. Quand on a des points ont les mêmes coordonnées, c'est qu'ils sont confondus. Il n'y a qu'un seul point. R et S sont confondus. D'accord? Donc, les diagonales de ABCD se coupent, donc se coupent dans leur milieu. Et donc, ABCD est un parallélogramme. Voilà, l'exercice est déjà terminé. Exercice plutôt intéressant, parce qu'on y voit un repère donc non orthogonal. Et puis, le classique, utilisation de la caractérisation d'un parallélogramme par ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.